السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الشريط السابق رأينا معادلة مستقيم، المعادلة المختصرة لمستقيم, l'équation réduite d'une droite. On a vu aussi quelques expressions qu'on utilise, coefficient directeur, l'ordonnée à l'origine, et on a vu aussi une propriété qui nous dit que pour qu'un point M, xm, ym appartient à une droite, il suffit que son couple de coordonnées xm, ym vérifie l'équation de cette droite, ou encore ce couple soit solution de l'équation de cette droite. À la fin de la vidéo, je vous ai laissé deux applications à faire et je vous ai promis de les corriger, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Commençons par l'application 1. On nous a donné 3 points M, N et P. M, le point de couple de coordonnées moins 2, 1. N, le point de couple de coordonnées moins 1, moins 2. Et P, le point de couple de coordonnées moins 4, moins 3. Évidemment, dans un plan muni d'un repère, soit OIG, ce repère. Et on nous a donné les équations de deux droites, D1 et D2. D1 pour équation y égale à 2x plus 5. C'est ce qu'on a appelé l'équation réduite dans la vidéo précédente. Et la droite D2 a pour équation réduite y égale à moins 3x moins 5. On nous a demandé dans la question 1 de déterminer parmi les points M, N et P ce qui appartient à la droite D1 et ce qui appartient à la droite D2. Évidemment, on va voir ce qui appartient et ce qui n'appartient pas. La question 2, on nous a demandé d'en déduire l'équation de la droite Mn et l'équation de la droite Mp. Commençons par la question 1, et plus précisément par la droite D1. On a l'équation de la droite D1, on a les coordonnées des points M, N et P. Je vais commencer par le point M. Est-ce que le point M appartient à D1 ou non? Pardon. On a vu, comme on a déjà dit, une propriété qui nous dit que pour qu'un point appartient à une droite, il suffit que son couple de coordonnées soit solution de cette équation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si on remplace x par moins 2, x représente toujours l'abscisse, et si on remplace y par 1, y représente toujours l'ordonnée. Alors, si l'équation est vérifiée, alors le point appartient à la droite D1, sinon il n'appartient pas à cette droite. Je vais procéder de la façon suivante. Je remplace d'abord le x par l'abscisse qui est moins 2. Et je calcule 2 fois moins 2 plus 5, 2 fois moins 2 plus 5. 2 fois moins 2 c'est moins 4 et moins 4 plus 5 c'est 1. Et je vérifie si c'est bien l'ordonnée de M. Oui, c'est 1, c'est bien l'ordonnée du point M. Donc le point M de coordonnée moins 2, 1 appartient bien à la droite D1. Même chose pour le point N. Je remplace cette fois x par moins 1 et je calcule 2 fois moins 1 plus 5. 2 fois moins 1 c'est moins 2. Et moins 2 plus 5 c'est 3. Et je vérifie si c'est bien l'ordonnée du point N. Mais non, cette fois, ce n'est pas l'ordonnée du point N. Donc, 2 fois moins 1 plus 5, puisqu'il est égal à 3, donc il n'est pas égal à moins 2. L'ordonnée du point N. Donc, l'égalité n'est pas vérifiée. Autrement dit, le couple moins 1, moins 1, moins 2 n'est pas solution de l'équation de la droite D1. Ce qui veut dire que le point N n'appartient pas à la droite D1. Maintenant, passons au point P. Je remplace
x, cette fois, par, oui bien, par moins 4, l'abscisse de P. Et je calcule 2 fois moins 4 plus 5. 2 fois moins 4, c'est moins 8. Moins 8 plus 5, c'est moins 3. Je vérifie. Moins 3, c'est bien l'ordonnée du point P. Donc le couple moins 4, moins 3, moins 4, moins 3 est bien une solution de l'équation de la droite D. D'où le point que représente ce couple appartient à la droite D1. J'ai dit D avant, c'est la droite D1. Pour la droite D2, on procède de la même manière. On a l'équation de la droite D2, on a les coordonnées des points. Je remplace x par moins 2, comme on a vu pour la droite D1, et j'obtiens moins 3 cette fois. Moins 3 fois moins 2, moins 5. Moins 3 fois moins 2, c'est 6, et 6 moins 5, c'est 1. Je vérifie, c'est bien l'ordonnée de M. Donc le point M de coordonnées moins 2, 1 appartient à D2. Pour le point N, je remplace x par moins 1. Moins 3 fois moins 1, moins 5. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. 3 moins 5, c'est moins 2. Je vérifie, c'est bien l'ordonnée de N. Donc le point N appartient à la droite D2. Et pour le point P, je remplace x par moins 4. Moins 3 fois moins 4, moins 5. Moins 3 fois moins 4, c'est 12. Et 12 moins 5, c'est 7. Je vais un peu plus rapidement, parce qu'on a déjà vu ça pour la droite D1. 7, je vérifie, ce n'est pas l'ordonnée du point P. L'ordonnée du P, c'est moins 3. Donc le couple moins 4, moins 3 n'est pas solution. Donc si je remplace x par moins 4, je trouve 7, donc je ne trouve pas moins 3, donc il est différent de moins 3. Et par suite, le point P n'appartient pas à la droite D2. Passons à la question 2. Dans la question 2, on nous a demandé d'en déduire l'équation de la droite MN et l'équation de la droite MP. Quand on nous demande d'en déduire, donc cela veut dire qu'on va se baser sur ce qui précède. Et on a vu dans la question 1, en répondant à la question 1, que le point M appartient à la droite D2. J'ai commencé par la droite D2 ici, ce n'est pas un problème. M appartient à la droite D2 et N appartient à la droite D2. Alors que P n'appartient pas à D2. Nous, ce qu'on veut ici, c'est la droite MN. Donc la droite MN n'est autre que la droite D2. MN, c'est la droite D2. Les deux droites sont confondues. Donc, évidemment, ils auront la même équation. Et puisqu'on a l'équation de D2 qui est y égale à moins 3x moins 5, alors la droite MN aura la même équation, c'est-à-dire y égale à moins 3x moins 5. Pour la droite D1, on a vu que M appartient à D1, P appartient à D1 et N n'appartient pas à D1. Donc, la droite D1, c'est aussi, on peut l'appeler aussi la droite MP. Donc, D1, c'est MP. Donc, les deux droites auront la même équation. Et on a l'équation de D1 qui est y égale à 2x plus 5. Donc, l'équation de la droite MP, c'est aussi y égale à 2x plus 5. Pour que la vidéo ne soit pas lente, ne soit pas longue, pardon, je vais arrêter ici. Pour l'application 2, je vais faire une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.